Ah, hier j'ai fait ça, je devais pas faire ça, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Non, ça va pas. Demain, demain, je dois faire autre chose. Non, c'est impossible, je vais pas y arriver. Bien, voilà, c'est ça le problème. Le problème qu'on est dépressif, le problème c'est qu'on a beaucoup trop d'anxiété. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce genre de problème? Eh bien, avec la pleine conscience ou la mindfulness pour les anglophones, c'est peut-être la solution pour beaucoup de problèmes qu'on a dans la vie de nos jours. Salut à tous, vous allez bien? Bien, alors aujourd'hui on va parler de pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? La pleine conscience consiste à favoriser la vie intentionnelle dans le présent, proposant d'observer les objets comme si c'était la première fois que vous les voyez. Maintenant, quand je dis observer, je parle de tous les 5 sens qu'on a, c'est-à-dire le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Donc, faire ce premier exercice de pleine conscience tous les jours vous aidera à développer tous les 5 sens et votre capacité de vivre dans le présent. En tant qu'être humain, nous sommes habitués à laisser notre esprit vagabonder du passé au futur. Des études montrent qu'en moyenne, nous passons 40% de notre temps à penser au passé, 40% de notre temps à penser au futur et seulement 20% à penser au moment présent. Quel est le risque avec cela, vous vous demandez peut-être? Eh bien, trop penser au passé pourrait augmenter le risque de dépression. Tandis que si on pense trop au futur, vous allez peut-être devenir plus anxieux et avoir de la peur. Mais alors, travaillons pour ramener le moment présent au centre de nos pensées. La prise de conscience demande de la pratique. Se concentrer sur le présent n'est pas facile au début après des années de mauvaises habitudes. Aujourd'hui, nous aimerions vous proposer un exercice pour vous aider et pour aider votre esprit à se concentrer sur les bonnes choses et sur le moment présent. C'est un exercice qui va demander un peu d'effort, pas beaucoup, mais un peu. Et faites attention à ne pas vous fixer des objectifs qui sont trop hauts, parce que vous n'allez pas les respecter. Si vous dites je vais faire cet exercice 5 fois dans la prochaine semaine, après 2 jours, vous en avez marre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste mettre une alarme sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous dire 1-2 fois par jour. Lorsque vous entendez l'alarme de votre téléphone, vous respirez profondément et vous allez répondre aux 5 questions que je vais vous poser tout de suite. Première question. Énumérez 5 choses que vous pouvez voir en ce moment. Celle-là, elle est facile. Vous regardez, n'importe où vous êtes, peut-être dans votre chambre, dans votre jardin, dans le métro, vous regardez et vous identifiez 5 choses que vous voyez en ce moment, sans les juger. Okay? Vous êtes par exemple dans le jardin, vous voyez une petite fourmi dans l'herbe, vous êtes dans le métro, vous voyez un monsieur qui lit son journal. Voilà, 5 choses comme ça. Vous les regardez, vous donnez juste un petit moment de votre temps à ces choses-là, à ces détails-là. Deuxième question. Énumérez 4 choses que vous pouvez ressentir ou toucher. Ok, celle-là, elle a l'air simple aussi. Donc, vous avez peut-être remarqué, par exemple, la texture de vos chaussettes sur vos pieds. Eh bien, c'est bien ça l'esprit de cet exercice. Remarquer des choses que normalement on ne remarque pas. Ok, donc vous les pensez, vous touchez quelque chose. 4 choses, vous les énumérez, vous y pensez, et voilà. Et vous les gardez pour vous-même. Troisième question. Énumérez 3 choses que vous pouvez entendre. Il est maintenant temps de laisser vos oreilles faire leur boulot. Okay? Donc, vous allez bien faire attention au bruit de fond. Oh, est-ce qu'il y a des choses que vous entendez? Vous allez sûrement remarquer des choses que vous n'avez pas entendues jusqu'à maintenant. Je vous l'assure. N'importe quoi, peut-être, je sais pas, un bruit de fond, quelqu'un qui fait des travaux dans la rue, ou la pluie sur les fenêtres. Voilà. 3 choses très simples. 4e question.
énumérer deux choses seulement que vous pouvez sentir avec votre nez. Eh bien, c'est facile. Hein? Vous faites attention, votre nez vous chatouille déjà peut-être. Vous allez sentir le parfum du café du voisin, ou peut-être l'herbe fraîchement coupée dans votre jardin. Bien, elle est simple. Prenez note mentalement. Cinquième et dernière question. Énumérez une seule chose que vous pouvez goûter. Eh bien, celle-ci, elle est facile dans le sens que vous faites justement seulement attention à ce que vous avez dans votre bouche. Vous pouvez prendre quelque chose à manger, à grignoter, et vous faites attention au goût que vous allez... au goût. Vous allez quoi? Rien. Eh bien, c'est fini. Voilà. C'était facile, hein? Je vous l'ai dit. Bien. En fait, le but de cet exercice, c'est de s'ancrer au moment, de s'ancrer à votre situation. Hein? C'est le moment que vous êtes en train de vivre dans le temps et dans le lieu. Donc, si vous avez encore quelques minutes, vous pouvez réfléchir à ce que vous avez ressenti pendant cet exercice. Je m'excuse toujours pour mon accent qui est terriblement italien, mais voilà. Excuse my French, mais c'est comme ça. Donc voilà, ce que c'est important à répéter, c'est que la mindfulness demande surtout de la pratique, hein, de l'exercice, donc insistez un peu, et vous verrez que dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez recevoir, vous allez obtenir des résultats qui vous donneront sûrement.